peut accomplir. Béni soit Jéhovah qui a donné son Fils pour mourir à la croix. Adorons Jésus qui a sacrifié sa vie pour porter nos fardeaux. Béni soit Jéhovah qui a donné son Fils pour mourir à la croix. Adorons Jésus qui a sacrifié sa vie pour porter nos fardeaux. Je suis rempli d'amour. Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous aimons pour toujours la vie éternelle. Béni soit Jéhovah qui a donné son Fils unique à la croix. Adorons Jésus qui a sacrifié sa vie pour porter nos fardeaux. Béni soit Jéhovah qui a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Adorons Jésus qui a sacrifié sa vie pour porter nos fardeaux. L'agneau de Dieu, de recevoir l'adoration, de nous encore éclairer le temps de Jésus. Béni soit Jéhovah qui a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Adorons Jésus qui a sacrifié sa vie pour porter nos fardeaux. Béni soit Jéhovah qui a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Adorons Jésus qui a sacrifié sa vie pour porter nos fardeaux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bonguisseuses, bonsoir mesdames. Nous sommes dans les mélodies de dimanche. Alors c'est une nouvelle rubrique. Nous parlerons de la femme, beaucoup de la femme et des hommes aussi. Mais nous parlerons vraiment beaucoup de la femme. Alors, nous avons eu un petit problème technique au début. Donc, j'ai lancé le direct, ça a coupé et j'ai relancé. Je suis désolée pour ce petit incident. Donc, aujourd'hui, comme vous avez vu sur le post, nous avons un thème aujourd'hui, un bon thème. Nous allons parler de le choix d'un conjoint. Et donc, là, j'ai besoin des mamans, j'ai besoin des dames. En tout cas, venez, partagez la vidéo, partagez le direct. Nous voulons bien parler de ce choix-là, comment faire le choix d'un conjoint. Et si vous m'entendez, dites-moi si le son est bon. Bonsoir Colombe, bonsoir. Si vous m'entendez, dites-moi si le son il est bon, si vous m'entendez, si vous me voyez. Parce que, voilà, là, je ne sais pas trop, comme ça a bugué tout à l'heure. Donc, peut-être que... ah, merci, le son est bon. Merci. Bonsoir encore, bonsoir les mélodies de dimanche. Bonsoir
Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir les mamans, bonsoir mes frères, mes papas, bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, le thème c'est le choix d'un conjoint. Alors là, je vais m'appuyer vraiment sur, je parlerai des chrétiens parce que nous sommes des chrétiens sur cette plateforme. Et donc, je vais m'appuyer sur ça. Qu'est-ce que la volonté de Dieu dit pour faire ton choix? Oui, bonsoir, bonsoir, maman Patricia. Bonsoir, bonsoir à toi. Merci, le son il est bon, voilà, le volume aussi. Merci, merci. Alors, nous allons commencer notre moment. C'est vraiment un moment très intéressant. Hein, pour nous, les femmes célibataires, voilà, les hommes aussi célibataires, mais on parlera plus de la femme. Les hommes, ça va venir. Et donc, c'est très important de faire un choix et de faire un bon choix. Alors, le choix d'un conjoint, comment est-ce que tu vas savoir que j'ai fait un bon choix? Qu'est-ce qu'il te faut pour faire un bon choix? Bonsoir, bonsoir Chancel, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'il te faut pour faire un bon choix en tout cas? D'abord, nous faisons d'abord l'erreur pour faire notre bon choix. Tu rencontres un garçon, il te plaît. Le garçon aussi plaît à la fille. Donc, vous vous êtes mis ensemble et vous commencez à vous fréquenter. Vous vous fréquentez de temps en temps, vous vous voyez et tout. Et donc, vous avez pris l'habitude d'être souvent ensemble. Et donc, après un moment, vous allez vous dire qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas s'imaginer de vivre sans l'autre. Et du coup, vous allez vous dire, bon, au lieu de venir repartir, ben moi, je préfère qu'on puisse se mettre ensemble. Et vous allez vous mettre ensemble, tout de suite après, ben, vous allez vous marier peut-être. Vous décidez de vous marier. Et ça, c'est l'erreur que nous commettons, nous, en tant que chrétiennes. Voilà, donc là, vous brûlez les étapes. Là, il faut savoir que tu as brûlé les étapes. Pourquoi? Parce que le choix, toi, en tant que chrétienne, le choix d'un conjoint, tu dois le faire avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire le choix d'un conjoint tout seul. Toute seule, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu demandes la volonté de Dieu. Et il y a des critères. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir la même foi. Avoir la même vision. Vous devez avoir la même foi. C'est-à-dire, vous devez croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est capital. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre un païen. Ça dépend. Ça, c'est la conception de tout un chacun. Mais ce que la parole de Dieu nous demande, c'est prendre quelqu'un que vous avez la même foi, la même vision, vous regardez ensemble, vous avez une même foi. Ça va vous permettre d'être ensemble dans la prière parce qu'il y a des étapes de la vie qui vont arriver dans votre couple que vous ne pouvez pas gérer tout seul. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Donc ça, c'est un choix capital pour le faire. Pour faire ton choix, il faut que tu puisses vraiment chercher la personne qui a une même vision avec toi. Tu vas être à l'église, tu vas voir un frère de l'église qui va peut-être, voilà, il va t'intéresser, ce frère de l'église et tout. Ça ne veut pas dire que parce que tu as vu un frère qui est à l'église et que ce frère-là, ben c'est celui-là qu'il te faut. Parfois, il est à l'église, toi, tu vas te dire, bon, il est là, il est toujours présent, en tout cas, il est toujours là, disponible à faire le service de l'église, il est toujours là. Donc, ça veut dire que c'est un bon. Le frère là, donc, c'est celui-là qu'il me faut. Parfois, non. Est-ce que tu as vu son état spirituel? Est-ce que tu connais sa spiritualité? Parce que
Le mariage, parce que quand tu fais le choix du conjoint, après ça va vous amener dans le mariage. Il faut savoir que le mariage, c'est une alliance. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Abraham avait juré à son serviteur Eliezer de prendre aucune femme étrangère pour son fils Isaac. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas une femme qui n'était pas dans l'alliance. Et donc, afin de préserver la bénédiction que Dieu lui avait promise. Donc, la bénédiction pour ainsi qu'à sa postérité, donc toute la famille. Donc, pour préserver cette bénédiction, il faut chercher une femme qui est dans l'alliance. Donc, nous, ici, il faut que tu cherches, tu fasses ton choix par rapport à un homme qui est dans l'alliance, par rapport à un homme qui est dans le Seigneur. Si tu prends un homme qui n'est pas dans le Seigneur, c'est ton choix, bien sûr. Mais il faut t'attendre vraiment à beaucoup de choses. Parce que quand il y aura des tribulations dans le couple, quand tu auras des problèmes, pour se mettre dans la prière, tu vas être seul. Parce que lui, il n'est pas dans ta foi. Et donc, ça va être compliqué de combattre. Tu vas combattre un combat, tu vas être seul à combattre ce combat-là. Les combats de tous les jours de la vie de couple, tu vas être seul à combattre. Mais si vous êtes deux avec la même foi, ben vous allez être deux à pouvoir combattre cela. Donc ça, c'est un premier point. Et se fier aux apparences, c'est ce que j'ai commencé à dire. Quand tu vois un frère qui est dynamique à l'œuvre de Dieu, qui est dynamique à l'église, ben parfois il t'attire, tu te dis celui-là comme il est dynamique à l'œuvre du Seigneur, donc c'est celui-là qu'il me faut. Parfois tu commets des erreurs comme ça. Parfois, ben, il n'est pas dans l'alliance, il n'a pas une relation personnelle avec son Seigneur. Et donc, c'est un peu difficile. Donc, il faut faire attention à ne pas se fier aux apparences. Il faut plutôt vérifier la profondeur de sa conversion et les fruits spirituels qu'il porte. Quels fruits qu'il porte? Sa relation avec Dieu, elle est comment? Et si tu fais un choix de ne pas prendre quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, ça c'est ton choix à toi. Mais ce que la Bible nous recommande, il faut prendre une personne qui est dans l'alliance. Et donc, ça c'est le deuxième choix. Le troisième choix, tu vas te dire, bon, moi, il me faut un homme. Tu vas aller par rapport aux critères, par rapport à la morphologie de la personne, tu vas te dire que moi, il me faut un homme qui est grand, un homme qui est gros, un homme qui est petit, un homme qui sait habiller, un homme qui sait bien parler, un homme... Tu as des critères comme ça, tu as beaucoup de critères. Mais parfois, ces critères-là aussi vont te bloquer quelque part. Parfois, la bonne personne que le Seigneur t'a donné, la bonne personne qu'il te faut, c'est cette personne-là qui n'a pas les critères que toi tu veux. Mais si... Vraiment, si et seulement si tu veux avoir toujours cet homme-là qui a des critères que tu veux, en ce moment-là, il faut que tu demandes à Dieu de te donner les signes. Tu vas dire à Dieu que moi, j'ai besoin d'avoir un homme qui est dans ton alliance. Je veux d'avoir un homme qui va m'aimer. J'ai besoin d'avoir un homme qui va me respecter. J'ai besoin d'avoir un homme qui va prendre soin de sa famille. J'ai besoin d'avoir un homme qui aura la crainte de toi, l'Éternel. Donc, tu as tes critères, tu as les caractères, les critères là. En ce moment-là, tu vas te mettre en prière. Demande les signes à Dieu pour que tu ne te trompes pas. De faire un choix qui n'est pas le choix de Dieu. Il faut que tu demandes les signes à Dieu. Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des prophéties par exemple, par des rêves, donc parfois par ton pasteur.
Ton pasteur peut faire un rêve, une prophétie et tout, mais tu fais attention. On nous dit toujours examiner les prophéties. Donc tu écoutes, mais il faut que tu examines aussi la prophétie qu'on t'a donnée. Il ne faut pas que quand tu vois seulement un homme, parce que tu as dit il faut qu'il soit grand et tout, tu rencontres un homme grand dans la rue, tu vas te dire que non, mais c'est celui-là qu'il me faut. Tout de suite parce que on m'avait fait la prophétie, on m'avait dit que mon homme, il va être grand. Donc si tu vois un homme grand qui est en train de te fixer et tout de suite, tu te dis que donc c'est lui. Mais par contre, ça peut être lui ou c'est pas lui. On ne sait pas. Parce que on t'a dit que c'est un homme grand et quand tu vois un homme grand, ça y est, tu es tombé. Ah ben non, parfois c'est pas celui-là. Donc, il faut que tu demandes à Dieu de t'aider, de te donner les signes, de te montrer qui. Et comment est-ce que tu vas comprendre ces signes-là? C'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, il faut lire la Bible dans la parole de Dieu. Il faut que tu écoutes, il faut que tu médites, il faut que tu restes dans la prière, afin que Dieu te révèle qui il est, l'homme que tu as vu, l'homme grand que tu as vu, l'homme qui s'habille bien, l'homme qui est tendance, l'homme qui est, voilà, qui se parfume bien, l'homme qui te fait trembler, l'homme qui te fait vibrer, l'homme qui te fait des effets. Alors cet homme-là, il faut que tu lui demandes à Dieu. Il faut que Dieu puisse te montrer. Il faut que Dieu te donne les signes pour te dire que oui, c'est celui-là. Donc demande à Dieu ce que tu veux. La parole de Dieu nous enseigne. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas voir avec ton Dieu, que je désire avoir un homme qui va m'aimer. Je désire avoir un homme, quand je veux le voir, vraiment celui-là, vraiment, il me fait de l'effet. Il faut que cet homme-là soit vraiment... il faut que cet homme-là m'aime, vraiment. Il faut que cet homme-là me respecte. Il faut que cet homme-là ait la crainte de Dieu. Alors tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu. Il y a un point aussi qu'on ne peut pas ne pas avoir. Il y a le point de la famille. Il y a le point de la famille. C'est très important. Quand tu fais le choix de ton conjoint, il faut aussi regarder d'où il vient. Est-ce que la vision de cette famille-là correspond à la vision de Dieu? Est-ce que vous pouvez bâtir ensemble? Parce que quand tu épouses un homme, et donc tu vas prendre aussi sa famille avec toi. Donc c'est un peu, il faut aussi regarder cette famille d'où il vient. Est-ce que cette famille-là a la crainte de Dieu? Est-ce que cette famille-là a la même vision que toi? Il faut aussi regarder des valeurs et des critères. Il faut regarder des valeurs. L'homme qui te fait vibrer, l'homme que tu vois dans la rue, l'homme qui marche, il y a une démarche que quand il marche, vraiment, il t'excite, excusez-moi le terme. L'homme qui vraiment, tu te dis, celui-là, c'est celui-là. Mais est-ce que il a les valeurs que toi tu as? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce qu'il correspond à ton image à toi? Est-ce qu'il correspond? Parce qu'au début de la relation, on est comme dans un petit nuage. On est comme dans un petit nuage. On ne voit pas ses défauts, on ne voit pas les défauts de l'autre. Les yeux sont tellement sublimés par l'amour et la séduction. On ne voit plus rien, mes bien-aimés. On ne voit plus rien, les mamans. On ne voit plus rien. C'est-à-dire, tu es tellement, c'est-à-dire, c'est sublimé, les yeux sont fermés. C'est-à-dire, tu aimes tellement la personne, tu ne peux pas voir ses défauts. Alors que les défauts, parfois, tu les vois. Ça y est, là, devant toi. Un homme qui n'a pas le temps pour toi. Un homme qui a toujours des raisons. Tout le temps, il te dit non, je ne peux pas, on ne peut pas se voir parce que je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Écoutez, la personne qui t'aime a toujours le temps pour toi. Quelqu'un qui t'aime, qui a besoin de toi, il a toujours le temps pour toi. Il va chercher à avoir du temps pour toi. Il va arranger son programme de telle sorte que vous puissiez vous voir quand même une fois la semaine ou 2 fois la semaine. Attends.
Mais il ne peut pas tout le temps, il n'a pas le temps. Tu es en train de voir ça. Il ne t'amène même pas, c'est-à-dire, il n'a pas le temps pour aller même dans un petit restaurant, manger un petit truc. Il n'a pas le temps là pour toi. Il n'a pas vraiment du temps pour toi. Cet homme-là, déjà les signes se font voir. Quand vous parlez avec lui, il est souvent impulsif. Quand tu dis quelque chose, il s'énerve. Alors déjà, le Seigneur est en train de te montrer que cette personne-là est impulsive. La personne est impulsive. Donc, demain après demain, il peut, voilà, avoir des réactions brusques devant toi et il peut te porter main ou il va casser des choses dans la maison ou il va, voilà. Donc, déjà, il y a l'impulsivité qui est là. Mais toi, tellement que tes yeux sont fermés par l'amour que tu as pour la personne, tu ne peux pas voir ça. Alors que ça y est devant toi. Mais tu négliges parce que toi, tu te dis, il faut que je puisse avoir ce monsieur-là. Il faut que je me marie. Et souvent, ce qui fait aussi que nous puissions faire des mauvais choix parce que nous voyons l'extérieur. Nous voyons nos amis, la famille, qui va te dire, mais toi, tu as pris de l'âge. Toi, à ton âge là, normalement, tu devais déjà être dans un foyer. À ton âge là, tu devais déjà avoir des enfants. Mais malheureusement, tu n'as pas encore fait ton choix. Tu es là en train de traîner, tu es là, qu'est-ce que tu attends? Et toi, tellement que tu as la pression, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre le premier arrivé. Quelqu'un que tu vois comme ça, ben tout de suite, tu vas le prendre. Pourquoi? Parce que parfois, c'est la société. Tes amis ont tous trouvé. Les amis ont des hommes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. En tout cas, parmi tes amis, ils ont une femme ou un homme. Et du coup, toi, tu vas te dire, il n'y a que moi qui reste. Et donc, du coup, il faut que je puisse trouver, il faut que je puisse me caser. Voilà. Il faut que je puisse me caser. Et du coup, tu vas te caser. Mais avec qui? Peu importe. Il faut que je me case. Ça, c'est pas vraiment un bon choix que tu fais. Avec la précipitation, parce que tu as peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Parce que, ben, tu as vieilli, peut-être on va te dire que non, mais tu es depuis ce temps-là et tout, tu n'arrives pas et tout. Non, c'est pas possible. Il faut que tu prennes ton temps à réfléchir. Il faut que tu prennes ton temps de te mettre dans la prière, que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir faire un bon choix. Il y a aussi le choix par dépit. Tu fais un choix parce que tu as envie qu'on puisse te voir dans la maison d'un homme. Tu as envie qu'on puisse te voir dans une voiture parce que tu as vu ce monsieur-là a une voiture. Tu as vu ce monsieur-là, il a de l'argent. Tu as vu que ce monsieur-là a un niveau stable. Un niveau social stable, et du coup, tu as besoin d'être avec ce monsieur-là, mais tu ne le connais même pas. Tu vas le voir chez lui, une fois, tu commences à laisser un vêtement, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas aller rentrer. Tu ne le connais même pas. Mais tu ne peux pas, juste, tu es en train de chercher. Tu demandes à Dieu de te donner. Mais toi-même, tu te donnes déjà. Tu commences à aller chez lui. Tu commences à aller faire des travaux là-bas. Tu commences à aller lui donner ton corps. Tu commences à faire des choses que tu ne peux pas faire avant. Parce que là, tu es seulement dans l'étape du choix. Tu t'es pas encore marié. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller chez lui, aller lui faire à manger. Tu ne peux pas tout le temps lui faire, repasser les vêtements, laver les vêtements et tout, commencer. Non, tu n'es pas encore marié, tu n'es même pas fiancé, rien du tout. Juste, tu es en train de chercher. Mais tu commences déjà à brûler les étapes. C'est toi qui commences à aller t'asseoir. C'est toi qui commences à aller faire le ménage là-bas. C'est toi qui commences à laisser un vêtement. Tu laisses un t-shirt. Aujourd'hui, tu commences déjà et toi-même, tu vas aller rentrer dans la maison. Et souvent, parfois, tu te retrouves avec quelqu'un. Si vous avez un problème, il va te dire, écoute, c'est pas moi qui t'avais demandé de venir chez moi. C'est toi-même qui es venu. Et cet homme-là va te respecter. Il va dire non.
Si tu ne veux plus et tout, moi, je suis célibataire, moi, j'ai l'habitude de gérer ma vie comme je veux, moi, j'ai l'habitude de faire ci, de faire ça. Donc, du coup, toi, tu es venu chez moi, tu es venu comme ça. Donc, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, c'est-à-dire ma façon de vivre ne t'intéresse pas, ben tu as le choix de partir. Et là, il n'y a pas de respect. C'est-à-dire tu brûles les étapes. Tu brûles les étapes. Tu commences déjà à aller. Ça, c'est pas vraiment la démarche à suivre pour faire le choix d'un conjoint. Le choix d'un conjoint, c'est un choix pour la vie. Et donc, ça médite réflexion, méditation, prière. Tu ne peux pas faire un choix de ta vie précipitamment parce que les gens sont en train de parler, parce que les gens se moquent de toi, parce que tu es devenue vieille. Ça, c'est toi-même qui te le dis, que je suis devenue vieille. Voilà, le temps passe, mais qui t'a dit que le temps est passé? Qui t'a dit que tu es devenue vieille? Qui t'a dit que tu vas pas trouver ton homme? Parce que le temps que tu es en train d'attendre là, peut-être que Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te préparer pour que tu sois prête à entrer dans un foyer. Parce que quand tu fais le choix et après il va arriver, c'est le mariage. Donc le Seigneur est en train de te préparer. Ne sois pas pressé d'aller prendre quelqu'un que le Seigneur t'a pas donné. Parce que si tu fais à ta façon, et quand ça va pas marcher, ben après tu vas commencer à crier, tu commenceras à pleurer, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, vraiment, moi, ma vie et tout. Mais tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Tu as été tellement pressé. Et parfois c'est la pression de la société. C'est la pression de la société. Mais c'est pas toi-même qui décide. Parfois, toi-même, tu te dis, bon, moi, j'ai mon temps. J'ai d'autres choses à faire. Je prends mon temps. Mais tellement que les gens du dehors, tu écoutes tellement ce qui se passe dehors. Les gens qui te parlent. Les gens qui disent, mais toi et tout. Et du coup, tu commences à précipiter les choses. Parce que tu as envie d'aller rentrer dans la maison. Tu as vu quelqu'un qui a sa voiture, qui a une belle maison, tu ne sais même pas comment ce monsieur-là a fait pour trouver tout ce qu'il a. Mais toi, comme tu as vu et comme tu aimes ces choses-là, tu vas te dire non, il faut que j'y aille. Il faut que je rentre dans cette relation. Il faut que je puisse avoir cet homme. Et c'est toi qui vas manigancer les choses, tu vas chercher tous les moyens possibles pour atteindre ton but, pour aller dans cette maison-là. Mais ça, c'est pas un bon choix que tu as fait. Parce que d'abord, il faut connaître, il faut apprendre à connaître la personne qui va vivre avec toi. Il faut apprendre à connaître la personne. C'est pas au bout d'une semaine que tu vas te dire, ça y est, c'est l'homme de ma vie. Et souvent, c'est ce que nous faisons. En une semaine, tu déclares, tu es l'homme de ma vie, sans toi, je ne peux pas vivre, sans toi, je vais mourir, je ne peux pas rester sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, mensonge. Comment ça, tu ne peux pas vivre sans lui? Avant, tu vivais, non? Avant, tu vivais sans lui. Maintenant, parce que tu l'as rencontré et c'est devenu l'homme de ta vie, tu ne peux plus vivre sans lui? Ben non. Et ça, c'est des choses qu'on se dit tout le temps. Mais ce n'est pas une façon de faire un choix. Ce n'est pas une façon de faire un bon choix. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Cherche un homme qui a de la valeur. Un homme qui se respecte. Un homme qui a des objectifs. Un homme qui a une vision, la même vision avec toi. Un homme qui va t'accompagner sur tout ce que tu vas faire. Un homme qui aura vraiment qui va avoir des objectifs qu'il va se fixer avec toi. Cherche cet homme-là. C'est pas seulement le physique. C'est pas seulement la beauté. Parce que la beauté, ça diminue avec l'âge. Mais privilégier plutôt les valeurs intérieures, plutôt que les valeurs extérieures.
les valeurs intérieures, comme la douceur, l'humilité, la bonté, la générosité. Il faut privilégier ça. Nous allons prendre l'exemple de Adam. Adam, quand Dieu va lui emmener Ève, quand Dieu va lui emmener Ève, la réaction d'Adam, Adam va dire, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi Adam n'a pas dit, voici maintenant la chair de ma chair et l'os de mes os? Mais il a plutôt fait le contraire, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam a regardé l'intérieur. Alléluia. Adam a regardé l'intérieur. Adam n'a pas regardé l'extérieur, mais Adam a regardé l'intérieur de Ève. Et nous, ce sont ces valeurs-là que nous devons regarder. L'intérieur de la personne. L'intérieur de la personne. Ça va nous dire beaucoup de choses. Ça va nous montrer beaucoup de choses. Et tu vas comprendre qui est la personne. Et c'est là où tu vas prendre ta décision. Est-ce que je peux ou ne pas sortir avec cet homme-là? C'est en ce moment-là que tu vas prendre une décision. Quand tu regardes l'intérieur, ne regarde pas l'extérieur. L'extérieur, ça fane. L'extérieur diminue avec les années, avec le temps. Mais l'intérieur, ça reste. Prenons le temps de regarder l'intérieur. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés à prendre des décisions parce que tu as peur ou tu as honte des gens qui vont dire que « Ah, c'est là vraiment, ça fait des années. Franchement, depuis là, elle est toujours chez ses parents. Depuis là, elle est toujours seule. Depuis là, ceci, depuis là, cela. » Peu importe. Mais toi, prends ton temps. Prends ton temps de faire ton bon choix. Et quand tu vas réaliser que tu as fait un bon choix, ben c'est un bon mariage que tu auras. C'est un bon mariage que tu auras. C'est une belle vie que tu auras. Parce que tu as fait un bon choix. Donc, tout vraiment commence au début du choix. C'est pour ça, le choix d'un conjoint, c'est très important. Parce que quand tu vas connaître qui il est, le monsieur-là, vous allez arriver à la maison. C'est vrai. Quand tu le connais, peut-être que tu vas prendre, il aura dans 10 caractères, il aura peut-être 8 ou 7 des bons. C'est déjà bien. Les 3 là, vous allez faire avec. Mais au moins, il a l'essentiel. Il sait te respecter. Il sait te parler. Il sait te consoler. Il sait s'occuper de toi. Il est à l'écoute. Ça, c'est important. Il te respecte. Ça, c'est dans sa mentalité, dans son éducation. Mais quand il n'a pas une bonne éducation, ben, ça se verra tout de suite. Mais ne ferme pas les yeux quand tu le vois. Ne ferme pas les yeux quand tu le vois. Parce que quand tu le vois, quand tu fermes les yeux, parce que l'amour, soi-disant que l'amour est aveugle, mais tu vas être aveuglé toute la vie de ton mariage. Franchement, si tu rentres dans ce domaine-là parce que l'amour est aveugle, ben bien sûr tu vas être aveuglé pendant tout le long de ton mariage. Il faut mettre un peu de raison. Il faut mettre un peu de raison quand tu es en train de faire le choix de ton conjoint. Parce que c'est un choix de la vie. On ne va pas se marier pour se divorcer demain. On se marie pour la vie. Alors prends ton temps de faire vraiment un bon choix. Assume ton passé. Quand tu fais le bon choix, toi-même assume ton passé. Ne cherche pas trop à pouvoir savoir le passé de ton conjoint et comment ses ex, tu dois savoir, tu poses des questions et tout. Non. Lui, il doit assumer son passé. Toi aussi, assume ton passé. Ça ne sert à rien d'aller réveiller, hein, c'est comme si tu es en train de réveiller le chien qui dort, les choses qu'il ne fallait pas. Toi, tu es là, c'est ça qui t'intéresse en fait. Tu commences à fouiller, tu commences à... Non.
Au fur et à mesure, quand vous vous voyez et tout, toi, sois plutôt à l'écoute. Sois à l'écoute de l'autre. Sois à l'écoute de ton conjoint, ton futur conjoint. Et tu sauras qui il est. Peut-être qu'il te le dira en passant. C'est tout. Mais ne reste pas là en train de lui poser. C'est devenu comme, c'est toi, il est venu voilà, dans une société, il est venu pour un entretien de travail, là où on va lui poser des questions, si ça, non. C'est pas un entretien. Mais c'est juste que le passé, il y a des choses parfois, ça ne sert pas de réveiller. Ça ne sert pas d'en parler. Ça ne sert pas de rester dedans. Parce que ça va vous amener à rien. Parce que c'est passé. Concentre-toi du moment présent. Concentre-toi du moment présent que tu passes avec lui. Parce que ça va beaucoup t'édifier. Il y a aussi, avant que tu puisses te décider, le temps que vous passez avec le futur conjoint que tu as, de temps en temps tu es en train de se voir avec lui, vous parler et tout, le temps que tu passes avec lui, c'est un temps précieux. Prends ton temps. Le moment où tu es avec lui, ne laisse pas ce moment-là passer, mais profite bien de ce moment-là. Parce que c'est ça qui va déterminer ta décision. En l'écoutant, en parlant avec lui, en échangeant, ça va déterminer ta décision. Il y a aussi la sexualité. La sexualité, ça va te permettre, quand vous parlez de ça, ça va te permettre de savoir si ce monsieur, c'est un quelqu'un de sérieux spirituellement ou c'est un quelqu'un charnel. Il faut en parler. Lorsque la relation est avancée, vous pouvez commencer à parler de votre vision de la sexualité. C'est capital. C'est l'une des causes de divorce dans un foyer. C'est capital quand la relation est avancée. C'est capital de parler de ça. Ça va te permettre, parce que l'acte sexuel avant le mariage, c'est interdit. C'est interdit. La Bible nous l'enseigne. Dans 1 Corinthiens 6, 18. Et toi, si tu commences à faire l'inverse, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Commence plutôt par faire la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut? Quand tu es en train de faire ton choix pour aller dans le mariage, l'homme que tu vas choisir, comment est-ce que vous allez marcher jusqu'à arriver au mariage? Apprends à faire un bon choix. Il faut fuir des personnes qui vont être là à te pousser à faire des choses que toi-même, tu n'allais pas faire. Il y a des amis, quand tu marches avec eux, il va te dire non, c'est pas grave, laisse. Comment est-ce que tu sauras? Si tu ne fais pas l'acte sexuel avec lui, si tu ne vas pas avec lui, comment est-ce que tu vas savoir s'il est bien dedans? Tu ne peux pas savoir, il faut aller, il faut saisir, il faut prendre ça, il faut commencer, il faut voir ça. C'est très important. Parce que comment tu vas savoir? Il faut essayer. Il n'y a pas d'essai qui tienne. Bibliquement, la parole de Dieu nous enseigne pas de commencer à faire d'abord les rapports sexuels avant le mariage. La parole de Dieu nous enseigne il faut d'abord se marier. Il faut d'abord commencer par se marier. Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. Il a commencé par bénir Adam et Ève. Après, il leur a demandé d'aller multiplier vous.
Il n'a pas commencé par les dire multipliez-vous, après je vais vous bénir. Non, il a commencé à les bénir et après ils sont partis se multiplier. Donc ne faisons pas l'inverse. Nous devons commencer d'abord par nous mettre ensemble devant le Seigneur et après on va se multiplier et voilà l'acte sexuel va venir après. Et tout ça pour que tu sois sûr et tout ça pour que ça t'aide dans la prière. Parce que ça, c'est une décision capitale de ta vie. Le Seigneur ne va pas fermer la bouche pour ne pas t'édifier, pour ne pas te parler, pour ne pas te dire ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça, il va te parler. C'est quand même, ça va de ta vie. Il ne va pas te laisser comme ça. Il va te dire, il va te guider. Quand tu lui demandes, il va te donner. Donc, tu es en train de prier pour ça. Dieu va te donner un homme qui est bien dedans. Quand tu fais sa volonté, quand tu ne fais pas l'inverse, ben, le Seigneur te donne ce que tu désires. Ce que tu lui demandes, il va te le donner. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse te donner ce que tu ne désires pas. Dieu donne que des bonnes choses. Dieu donne que des bonnes choses. Quand nous avons des mauvaises choses, c'est nous-mêmes. On fait des mauvais choix, on est précipité, on n'écoute pas Dieu. On ferme nos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. On ferme nos oreilles à ce que Dieu dit. On ferme nos oreilles à l'institution divine. On fait des choses à notre façon. Et quand ça ne marche pas, on commence à chercher des coupables. La coupable, c'est toi d'abord, parce que tu n'as pas fait un bon choix. La coupable, c'est toi, parce que tu as été pressé. La coupable, c'est toi, parce que tu as été influencé. Mais si tu étais resté ferme à la parole de Dieu, à écouter Dieu, à faire la volonté de Dieu, tu allais faire un bon choix. Évitons, mes bien-aimés, à se précipiter pour choisir ton homme. Les mamans, évitons d'être précipitées, les filles. Évitons d'être précipitées, parce que ça, c'est un choix capital de ta vie. Ne sois pas pressé à aller prendre qui que ce soit. Parce que tu te dis, fini, le temps est passé, moi, je dois trouver mon homme, coûte que coûte, peu importe. Il y a d'autres même qui disent, moi je m'en fous, qu'il soit je sais pas comment et tout, moi je vais prendre parce que il faut que je sois mariée. Hey! Tu vas prendre quelqu'un vraiment. Quand tu vois la personne, tu te dis, hey, mais cette personne-là, comment? Par rapport à la femme. Tu vas voir la femme, tu vois le monsieur, tu vas dire, mais ça c'est le soleil et le ténèbre ou quoi? C'est-à-dire la lumière et le ténèbre. Ça ne marche pas. Mais tellement que tu es pressé, tellement tu t'en fous, tu dis, moi je veux partir, peu importe. Tu vas rentrer, tu vas aller tomber dans un truc. Tu ne vas pas comprendre comment. Ça dit, tu n'arriveras même plus à t'en sortir de là. Tu vas tomber sur quelqu'un, tu as vu un homme parce qu'il a une belle voiture et tout. Est-ce que tu sais comment la personne a trouvé cette voiture? Tu sais comment il a fait pour avoir cette belle voiture ou cette belle maison? Tu vas arriver là-bas et c'est toi qu'on va sacrifier. Tout ça parce que tu as été dans la précipitation. Mais, moi je vais vous raconter une histoire. En fait, au pays, quand j'étais au pays, j'avais un monsieur qui était comme un papa pour moi. Il était bien avec moi parce que je travaillais dans un endroit où, dans le temps, à Pointe-Noire, il y avait pas encore de, comment on appelle ça, de secrétariat, quelque chose comme ça. Et nous, on était le premier secrétariat de Pointe-Noire. Donc, du coup, les gens venaient faire des saisies, des documents et tout. Donc, je l'avais connu là. Le monsieur là, il venait et tout. Et c'était un monsieur vraiment qui avait beaucoup d'argent, voilà, au pays, c'est des grands messieurs. Il venait faire, voilà, les saisies de sa société et tout et tout.
Et le monsieur là, un jour, il m'a dit, Stéphanie, tu ressembles beaucoup à ma fille. Sa fille vivait ici en France dans le temps. Il dit, tu ressembles beaucoup à ma fille. J'ai dit, bon, il dit, oui. Il m'a montré la photo. Effectivement, on avait des traits avec sa fille. Sa fille, elle était plus brune que moi, mais on avait des traits. J'ai dit, ben oui, en tout cas, on se ressemble. Et le papa là, il sortait avec des filles de mon âge, de l'âge de sa fille. Et un jour, il m'a sorti ça comme ça. Il m'a dit, moi, les filles que tu vois avec moi dans la voiture là, ces filles-là, quand je finis avec ces filles-là, elles ne pourront plus avoir de mari. Elles ne pourront plus avoir d'enfants. Je dis, comment ça? Il dit, ben, moi, je fais mes rituels, en fait, je fais mes trucs et tout. Moi, je les prends. Faut pas les voir que ce sont mes femmes et tout, hein. Non, 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 hein. C'est juste pour moi, quoi, pour ma façon de travailler, pour mes affaires et tout. Je suis obligée de sortir avec ces filles-là, mais sans plus. Mais entre-temps, quand je suis avec eux, c'est pour ça, c'est une fois seulement. Je ne peux pas rester avec deux fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait dit, qu'est-ce qu'il lui avait pris de me dire ça. Et moi, j'étais surprise. Parce que quand il venait faire des documents et tout, il avait toujours une petite, parfois même plus petite que moi, qui venait avec lui. Et voilà ce qu'il faisait. Et tout ça pourquoi? Nous, on est tellement pressés. Quand tu vois un grand, parfois c'est ton papa, parfois c'est ton grand frère. Tu veux aller avec lui parce qu'il a l'argent, parce qu'il a une belle voiture, parce que toi aussi tu dois avoir une belle voiture, toi aussi. Ah! Une fois je rentrais, j'allais en vacances au pays, à l'aéroport de j'étais partie à Brazzaville voir mon frère, à l'aéroport de Brazzaville, une petite de rien du tout, il doit avoir peut-être, elle devait avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Elle est en train de parler des millions. Il dit, ma voiture là m'a coûté 12 millions, quelque chose comme ça. Et quand je la voyais, je dis, Seigneur, à son âge là, elle a économisé combien? Pendant combien de temps pour avoir 12 millions pour acheter la voiture? Tout ça parce que elle est 4e, 5e, je sais pas, bureau d'un grand monsieur quelque part. Et nous, c'est ça qu'on appelle des choix. C'est-à-dire, tu es 2e, 3e, 4e femme, tu dis que j'ai fait mon choix. Mais c'est pas un choix. Le choix de Dieu, c'est pas ça. Le choix de Dieu est clair. Dans la parole de Dieu, c'est clair. Dieu bénit Adam et Ève. Quand il les bénit, il les a bénis et après, il leur a dit de se multiplier. C'est Adam et Ève. C'est pas Adam et Ève et je sais pas, non, c'est 2 personnes. C'est pas 3, c'est pas 4, c'est 2 personnes. Le couple, c'est 2 personnes, c'est 2 personnes. Alors toi, tu as déjà quelqu'un qui est en couple et toi, tu vas t'ajouter. Mais ta place est où? Ta place est où? Tu n'as pas de place. Ta place est où? Tu es 2e épouse, femme. On ne va pas dire d'épouse, mais 2e. Tu es copine, une copine. Mais toi, tu te dis que j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Et tu es fière. Tu es là en train de scander ça partout, tu passes. Tu es fière parce que tu as fait un bon choix. Tu es parti avec quelqu'un qui a de l'argent. Et c'est toi qui frimes. C'est toi qui... Tu ne veux même pas regarder. Ça dit les copines, tes copines là, tu ne veux même plus les voir. Tu ne veux plus marcher avec lui parce que c'est toi qui... Tout le temps quand tu marches, tu as des clés comme ça. Tu as des clés comme ça. C'est toi qui dandines dans les rues. C'est toi qui... Parce que tu as... Mais est-ce que c'est toi qui as travaillé? C'est tombé sur toi comme ça. Mais quand ça va gâter là, quand ça va chauffer, c'est là où tu vas voir, tu commences à crier, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es où? Jésus, viens me sauver, Seigneur. Mais tu n'as pas respecté l'institution divine. Tu as été tellement pressé, précipitation possible, tu es parti. Et voilà aujourd'hui là où tu es. Parfois tu es allé, tu as fait des enfants.
Les pauvres enfants, tu as fait des enfants. Après, c'est des victimes, ces enfants-là. C'est des victimes, les pauvres. Tu es parti faire des enfants, du coup, tu es obligé de se séparer et tout, parce que tu as été précipité. C'est ça le problème pour nous, les filles. Faisons attention, prenons notre temps, rien ne presse. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande tout ça à l'Éternel, il va agir en temps convenable. Il est le maître de temps et de circonstances. Alors quand l'heure va arriver pour toi, il va s'élever comme un étendard et il va agir dans ta vie. Tu vas être élevé, tu vas faire ton bon choix, tu vas trouver un homme qui te correspond, qui va te mettre à l'aise, qui va avoir la crainte de Dieu et vous allez vivre dans le bonheur. Mais quand tu précipites les choses, c'est toi qui raccommodes tout le temps. Dans la maison là-bas, il est en train de t'insulter. Dans la maison là-bas, il est en train de te battre. Il est en train de te faire des misères. Mais quand tu sors devant les gens, tu fais comme, tu fais genre. Tu fais genre, tu te dis, façon ben kuna. Tu mens même, tu mens. Tu mens. On vient de te taper là-bas. Pam, pam, pam. Quand on te dit, ça va. Papa, il y a bien. Qui salve. Papa, ça va. Louvun. Masque boulnge kun. Mais boulnge passe métal. Mais quand tu sors devant les gens, tu mens. Pourquoi? Et nous qui sommes dehors encore, les filles, tu es dehors encore. Tu es là en train de dire, vraiment, si je pouvais pour moi être comme un tel, si je pouvais pour moi être comme un tel là, tu sais comment elle dort, un tel là que tu veux. Est-ce que tu sais comment elle dort? Parfois, elle ne dort pas avec son homme dans la même chambre. Elle dort ailleurs, l'homme aussi dort ailleurs, c'est-à-dire dans la même maison. L'homme dort dans une chambre où toi, tu ne peux pas rentrer. Toi, tu dors seul. Mais quand tu sors, c'est vrai, maman Florica, quand tu sors, tu montres la bonne mine aux autres. Et nous, comme on est toujours là en train de jalouser les sœurs et tout, on va se dire, si vous voyez comme vous êtes un tel, il fallait que je, vraiment, yandje, zambi me salé, yandje. Quel Nzambi me salve? Nzambi me salve. Nzambi que la salanangue. Dieu est en train de faire sur toi, toi qui es en train d'attendre, toi qui es en train de respecter l'institution divine, toi qui es là en train d'attendre les vérités de Dieu, toi qui es là en train d'observer la volonté de Dieu. C'est à toi que Dieu est en train de travailler, mais pas à la sœur que tu es en train de voir parce que quand elle sort, elle est dans une rave 4, donc ça veut dire qu'elle a réussi. Non, parfois elle souffre la pauvre, mais elle ne peut pas te dire. Elle ne peut pas te dire. Elle est obligée de te mentir. Ne regarde pas la sœur. Ne regarde pas la sœur. Tu as vu parce que... Non, ne regarde pas ça. Vous savez, la maison cache beaucoup de choses. Tu ne peux pas comprendre la souffrance que l'autre est en train de subir tout le temps. La pression, tu ne peux pas comprendre. Mais quand elle sort... Elle est obligée d'être souriante. Elle est obligée de faire genre. Et toi, tu es en train de dire, Lia, la sœur, si vous vendez comme mon, big quoi? Oh, moi, ne m'ambika. Ça sert à rien. Ça sert à rien de jalouser l'autre et tout. Ça sert à rien. Peut-être même toi, tu es mieux. Toi, tu es mieux. Donc, évitons de faire ça. Ça dit la volonté de Dieu. Non, Dieu est bon. Mais bien aimé, Dieu est bon. Il est magnifique. Dieu est bon. Dieu a établi des lois. Ce qu'il dit est vérité. Ce qui est écrit est écrit. Quand tu respectes l'institution divine, tu n'as pas trop de problèmes dans ton foyer.
Les problèmes vont arriver, ils vont arriver les problèmes, ils vont arriver, mais vous allez savoir comment arranger. Vous allez avoir comment arranger ça. Parce que quand l'autre va monter, comme la pâte de la farine monte là, toi tu vas comprendre que là, Kadiam Pembe Mekota. Tu vas dire là, l'homme à la culotte noire est rentré dans ma maison. L'homme à la culotte noire est rentré dans ma maison, je dois me calmer, je dois l'écouter parler. Tu le laisses parler, il parle, toi tu es calme. Et après, quand il va s'arrêter et tout, tu attends, quand il va se reposer, il va être maintenant tranquille, tu peux lui parler pour dire, écoute chérie, voilà ce que tu as dit, est-ce que... Et lui-même, il va se dire, ah oui c'est vrai, ah excuse-moi chérie, je sais pas qu'est-ce... Ça recommence. Parce que lui, il est dans l'alliance comme toi, et toi, tu es dans l'alliance, vous êtes dans l'institution divine, vous avez été bénis, le Seigneur vous a établi, vous êtes un couple, alors quand ça arrive, chacun de vous a l'inspiration de Dieu, chacun de vous a l'esprit de Dieu, et il va comprendre ce qui vous arrive, vous allez arranger, et tout ira pour le mieux. Mais quand l'autre est au nord là-bas, avec des choses pas possibles, toi tu es au sud, avec des choses pas possibles, vous ne pouvez pas vous entendre, c'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur demande que nous puissions avoir vraiment la même foi, la même vision. C'est plus facile. C'est pas compliqué. Ah, pourquoi tu vas aller chercher là où c'est compliqué? Le Seigneur nous donne une facilité, mais toi tu veux aller là où c'est compliqué. Tu vas aller prendre le mari de l'autre et puis cette femme-là va te mener la guerre. Après, c'est des problèmes. Mais pourquoi on fait ça même? Hein? Ah, les filles. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que le problème là de mariage là, la façon dont ça commence à détruire les couples. Ça détruit les couples parce que il faut qu'un homme puisse avoir 2, 3 femmes, 4 dehors. Et toi qui es à la maison, tu es en train de souffrir, tu es en train de vivre le martyre. Tout ça là, c'est entre nous les femmes. Ça va être un autre thème que je vais développer. L'ennemi de la femme, c'est la femme même. Ça, c'est entre nous. On s'entretue. On est en train de se faire du mal entre nous. Comment est-ce que tu vas aller prendre le mari de l'autre et tu es à l'aise? Dieu ne peut pas te donner un mari de l'autre. C'est pas possible. Lui-même, son institution, c'est 2. Adam et Ève. Ish et Isha. 2 personnes. Donc toi aujourd'hui tu as ton Adam quelque part. Mais tellement que tu as des yeux voilés, tu as les écailles sur les yeux qui t'empêchent de regarder la gloire de Dieu, qui t'empêchent de regarder la vision de Dieu. Ces écailles-là t'empêchent de faire un bon choix. Ton Adam est quelque part, mais toi tu es en train de prendre l'Adam de quelqu'un, alors que ton Adam est quelque part, mais tu ne le vois pas. Tellement tu as mis des critères. Tu dis, moi, il me faut un homme, il me faut ceci. Mais toi-même, tu n'as même pas ça. Tu ne travailles pas. Tu es à la maison, tu fais que dormir. Mais c'est toi qui imposes. Moi, il faut un homme qui va faire ci. Moi, il faut un homme qui va faire ça. Moi, il me faut. Mais toi-même, tu t'es vu. Toi-même, tu sais ce que tu es. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Faisons un bon choix. À travers l'évangile. Dieu va nous aider. C'est un choix capital. Il ne va pas te laisser. Quand tu fais un bon choix, tu vas être tellement bien dans ton mariage. Tu vas vivre un mariage heureux. Quand on dit un mariage heureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y en aura. Mais dans l'ensemble, tu es heureux. Dans l'ensemble, tu es heureux. C'est ça qui est capital, qui est important. Dans l'ensemble, tu es heureux.
recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance, il agira. Si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu n'as pas confiance en Dieu, comment est-ce qu'il va te répondre? Comment? Lui, il est le maître des temps, il sait à quel temps il va te donner. Pendant ce temps, il est en train de te former peut-être. Il est en train de te former. Parce que peut-être avec ton caractère là, il ne peut pas te donner un homme maintenant. Ton homme, il ne va pas supporter ton caractère. Vous allez divorcer. Donc, il attend. Il essaie de te façonner et tout, d'écouter la parole de Dieu. Tu es en train de suivre un direct quelque part qui parle de ça. Tu te reconnais dedans. Le temps que tu es en train de peaufiner ton comportement, Dieu est en train de te faire attendre pour ça. Parce que tu n'es pas prête. Mais quand tu seras prête, ben voilà, tu vas avoir ton homme que Dieu a prévu pour toi. Que le Seigneur nous aide. Oui, ma sœur Chancel, qu'il nous aide le Seigneur. Il n'y a que lui. Moi, je sais que avec la persévérance, tu peux. Parce que moi qui vous parle, au moment où j'avais décidé, j'ai dit Seigneur, parce que quand je viens parler là, ça ne veut pas dire que moi je suis parfaite ou bien moi je suis tombée comme ça. Non, 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 non. Moi aussi j'ai vécu pour moi. J'ai vécu mes déboires pour moi. Et c'est ça. C'est-à-dire ce que je vous dis là, moi j'ai vécu. C'est pourquoi je viens, je conseille. Parce que c'est ça mon travail. Donc je suis conseillère. Je suis conseillère en changement de vie. Je suis conseillère en changement de vie et du développement personnel. Et donc, moi, je prends ce que j'ai appris et je mélange avec la parole de Dieu. Donc, je mélange avec l'évangile. Et c'est ce que je vous apporte. Mais moi aussi, j'ai fait pour moi mes déboires, je suis passé par des choses et tout. Et c'est ça qui a encore consolidé ma foi avec le Seigneur. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Je suis allé vite. J'ai juste regardé le visuel, mais j'ai pas regardé dedans, j'ai pas regardé l'os, j'ai regardé le visuel et je suis allé, bam, napotonga. Et quand j'ai fait marche arrière pour mieux sauter, en ce moment-là, j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Parce que tu peux connaître le Seigneur. Nous, on est nés des parents déjà chrétiens. Donc, depuis l'enfance et tout, tu vas à l'école de dimanche et tout. Mais parce qu'on t'emmène. Et quand tu grandis, par exemple, tu n'as pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. C'est après. C'est quand tu te donnes. Tu tombes sur des tribulations. Tu as des problèmes et tout. En ce moment-là, tu te dis, Seigneur, viens à moi. Tu commences vraiment à servir le Seigneur. Tu commences à écouter la parole de Dieu. Tu commences à lire la parole de Dieu. Et tu comprends maintenant pourquoi ta vie, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Et en ce moment-là, tu repars un peu. Et quand tu sautes, tu fais un bon saut. Et tu vois, tu vas obtenir ce que l'Éternel t'avait destiné depuis. Mais toi, tu as perdu tellement du temps. Concentre-toi à l'essentiel. Concentre-toi à l'essentiel. Le Seigneur va te donner ce que tu désires. Concentre-toi à faire quelque chose. Concentre-toi à faire quelque chose dans le Seigneur, bien sûr. Concentre-toi à lire ta parole, à comprendre les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Et tu feras un bon choix. Tu feras un bon choix. Ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater. Parce que ce qui est écrit est écrit. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Il n'est pas un homme comme nous, qui changeons tout le temps. On est réversible. Mais le Seigneur, non. Lui, en temps convenable, il agit et il fait les choses comme il faut. La patience, c'est bien. Ça finit par payer. La sœur Florica, tu as raison. La patience finit toujours par payer.
Quand tu te précipites, tu fais pas des choses comme il faut. Il y a toujours des ratés. Mais soyons patients. Soyons patients. La patience donne toujours. Ça paye. Avec le Seigneur, tu ne peux pas rater quelque chose de bon. Quand tu es dans sa vision, tu ne peux pas rater quelque chose de bon. Le Seigneur donne toujours des choses bien. Toujours des bonnes choses. Toujours des bonnes choses. Toujours des bonnes choses. Il ne donne pas... Non. Il donne toujours des bonnes choses. Alors, tiens-toi bien à la parole de Dieu. Regarde le Seigneur. Lis ta parole. Médite-la jour et nuit. Ça t'apprendra des choses et tu verras que tu feras un bon choix. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Nous ne sommes jamais déçus avec le Seigneur. Jamais, jamais de la vie. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir. Et donc, le jeudi prochain, nous allons voir encore un autre thème. Alors, j'ai besoin des mamans, j'ai besoin des femmes. En fait, cette rubrique-là, dans les mélodies du dimanche, c'est vraiment pour les femmes. C'est vraiment pour les femmes, vraiment pour les femmes, les papas aussi, mais beaucoup pour les femmes. Alors, les mamans, vraiment, il faut vous abonner, il faut partager comme ça. Nous allons être nombreuses à écouter vraiment et à pouvoir faire des bonnes choses. Vraiment, c'est très important, le choix du conjoint, c'est très important, vraiment. Ça va de ta vie. Si tu fais un bon choix, vraiment, c'est pour la vie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vraiment comble vos vies et que vous soyez vraiment prêtes à faire des bons choix pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Vraiment que le Seigneur vous guide dans votre choix. Ne soyez pas précipités, attends seulement l'heure du Seigneur. Le Seigneur, il va te donner le bon mari que tu veux. En tout cas, parle-le lui, il va te le donner. C'était votre sœur Stéphanie, je suis conseillère, accompagnatrice de changement de vie et du développement personnel. Alors donc si tu veux des conseils et tout, il faut que tu t'abonnes à ma page qui s'appelle Steph Motivation et sur cette page, je parle un peu de tout. Parce que ici, je restreins, ici je parle aux chrétiens, je parle aux chrétiennes. Et sur ma page, parce que j'ai des personnes qui sont pas chrétiens, mais qui ont des sujets, des problèmes de la vie et je donne aussi des conseils là-bas. Donc il y a là-bas c'est un peu plus c'est un peu pointu. Donc voilà, donc si tu as besoin et tout, tu t'abonnes sur Steph Motivation et il y a beaucoup de thèmes. Ici aussi, je vais faire aussi beaucoup de thèmes. Donc le jeudi prochain, nous allons voir un autre thème qui va aussi vous intéresser. J'espère que vous ne sortirez pas bredouille. Merci ma sœur Florica d'avoir mis, donc c'est Steph Motivation. Merci de vous abonner, de liker, d'aimer la vidéo et voilà. Nous allons continuer le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa bénédiction et qu'il renouvelle des forces en nous. On se dit à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye mes bonguisseuses, mes sœurs. Merci beaucoup. Merci à mon frère Bartel. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.